Merci beaucoup Tanguy, merci pour l'équipe. Voilà. Qui n'a jamais rêvé d'être un bon orateur ? De captiver les foules, même quand il fait 40 degrés, juste par sa voix, par sa présence, par son éloquence, son art oratoire. Qui n'a même jamais rêvé d'être un conteur ? Celui qui fait s'évader l'âme et l'esprit par la douceur et la qualité de son propos. Qui n'a jamais rêvé d'être capable d'influencer quelqu'un par le seul pouvoir des mots ? Je dois reconnaître à titre personnel que, en fait, moi, je suis bon public. Je suis attiré, je suis même embarqué par une belle histoire, par un discours de tribun. Il m'est même déjà arrivé de lire, pour le plaisir, des discours historiques de grands hommes pour en comprendre la tournure, la technique, ce qui marche dans leurs propos. Ça m'intéresse parce qu'en fait, je suis un homme de la parole. En effet, au cours de mon parcours d'enseignant, puisque j'enseigne la médecine à la fac de médecine de Tours, je dois dire que en fait, je prends plaisir à enseigner, à expliquer pour que la personne comprenne. Dans mon parcours de médecin, je me suis rendu compte que les mots ont un pouvoir de soulagement, de mise en énergie de la personne, de captation de la confiance, et même je tâche de faire comprendre à mes étudiants que les mots soignent. Je suis aussi chef de service, donc dans mon parcours de meneur d'hommes, je me suis également rendu compte que les mots, souvent précédés d'une écoute attentive, peuvent apporter la paix, la motivation, du sens à l'action, de la consolation, et créer même dans une équipe un sentiment d'appartenance qui met en mouvement un collectif humain. Il m'arrive des fois de donner des conférences, j'aime capter l'attention, j'aime raconter des histoires, j'aime parler de sujets essentiels, en tout cas qui me semblent essentiels, qui font que dans un amphithéâtre, on entend les mouches voler au fond, et avoir une parole qui, je l'espère, change quelque chose dans la compréhension des choses et peut-être même dans leur façon de faire au quotidien. Donc, en tant que prédicateur devant vous aujourd'hui, je tâche aussi de soigner autant la forme que le fond. J'ai même été encouragé, voire flatté, lorsque certains d'entre vous m'avaient fait des retours sur le fait que telle ou telle prédication vous a touché, vous a parlé, vous a encouragé. Je remercie aussi, et je vous encourage à continuer, tous ceux qui m'ont fait des remarques critiques, constructives, que ce soit pour exprimer un désaccord ou peut-être des détails dans le texte qui les ont perturbés. Cela m'aide à être encore plus fidèle au service que vous m'avez confié. Mais que dit l'Écriture au sujet de l'éloquence et de la prédication ? Dans cette série de prédications sur l'approche par excellence, que dit Paul au sujet de la performance oratoire ? Quel serait le critère de qualité d'une bonne prédication quand il s'adresse aux Corinthiens ? On va le voir. Comment reconnaître que Dieu vous parle au travers du serviteur ou de la servante du Seigneur qui se présente devant vous un dimanche matin pour annoncer la parole ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans le texte de 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Nous lisons donc : « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant devant vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Bon ben voilà. Jésus-Christ crucifié.
centré sur toi, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. C'est tout. En tout cas, c'est ce que Paul choisit de pointer et de mettre en exergue aux Corinthiens par cette lettre. Alors, dans quel contexte ce texte se place-t-il ? Je crois que c'est important de bien le comprendre, car quand on lit au verset 2 que nous venons de lire, « J'ai choisi de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul s'adressait donc aux chrétiens de Corinthe qui, à l'époque, vivaient dans un environnement qui glorifiait la sagesse et la performance humaine. Corinthe était une ville cosmopolite où la culture grecque valorisait les sophistes, qui étaient des orateurs professionnels, admirés pour leur rhétorique brillante. L'Église de Corinthe même s'était laissée imprégner par cet esprit de compétition oratoire, au point que ça provoquait même des divisions parmi eux, comme on peut le lire au premier chapitre du verset 12. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. » Donc vous voyez le contexte. Des orateurs professionnels, chrétiens, qui ont découvert la bonne nouvelle et qui, par le fait d'attirer l'attention sur eux-mêmes en tant que beaux parleurs, si vous me permettez l'expression, créent de la division. Donc Paul conteste un esprit de compétition, de performance, de division, et il prend carrément le contre-pied de ce qu'on pourrait appeler une course à l'échalote oratoire, puisque 2 versets plus loin, il dit ce qu'ils veulent leur dire très clairement, et c'est un verset sur lequel José a prêché le 24 mai dernier. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Donc vous comprenez bien ce que Paul est en train de dire là, vous sentez le paradoxe. Si l'orateur est bon, il attire les regards et les consciences vers lui-même jusqu'à provoquer la division. Si la prédication est bonne, en fait, elle attire les cœurs et les esprits vers Jésus-Christ dans l'unité. C'était un message pour les Corinthiens. Mais comment l'Esprit de Dieu dit-il à vos cœurs que c'est un message pour nous aujourd'hui, à l'Église baptiste en 2026 ? En effet, si on commence à dire « Moi, je suis plus proche de la théologie de Thiago. Moi, je préfère quand c'est José qui prêche. Tu sais, tu devrais arrêter d'écouter un tel. » Là, je crois qu'il faut qu'on se pose des questions. Je vous propose la première question, c'est « Qui la prédication glorifie-t-elle » Si c'est le prédicateur, alors vous avez peut-être parmi vous un sophiste, quelqu'un qui croit avoir raison contre les autres au risque de la division. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous glorifions Jésus-Christ, qui est le seul à être honoré, glorifié, célébré et prêché ? Et là, nous sommes probablement sur une bonne voie. Paul veut inverser ce paradigme de compétition et proposer quelque chose que je trouve personnellement difficile pour vous aujourd'hui ce matin. C'est finalement une prédication qui se moque de la forme pour exalter le fond. En effet, si je viens prêcher en étant je vous tourne le dos, je suis tremblant, je ne suis pas sûr de moi, ça pourrait poser quelques problèmes, et peut-être que le conseil me demandera de ne pas recommencer. Oui. Qu'est-ce que Paul prêche finalement ?
je vous propose de nous arrêter sur ce défi. Comment est-ce qu'on peut prêcher le fond sans que la forme soit une distraction ? Il le dit, j'ai été faible, craintif, tout tremblant chez vous. J'imagine qu'il devait se tenir un peu voûté, ne pas parler fort, ne pas rentrer dans la polémique. Et il devait répéter, peut-être pas très fort, l'important c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors pourquoi ce message de fond, Jésus-Christ crucifié ? Il aurait pu dire Jésus-Christ ressuscité. Il aurait pu dire Jésus-Christ glorifié. Il aurait pu dire, et nous l'avons déjà prêché, Jésus-Christ à la droite de Dieu, comme on l'a vu ensemble à l'Ascension. Jésus-Christ divinisé. Et que sais-je de ce que je pourrais appeler aujourd'hui la théologie triomphante. Jésus-Christ crucifié. Savez-vous qu'il y a davantage de passages bibliques dans l'Écriture qui nous parlent de l'effet de la mort de Jésus que de l'effet de sa résurrection. D'ailleurs, si vous me suivez juste, on va faire un exercice de logique, il ne peut pas y avoir de résurrection s'il n'y a pas eu une mort. Donc si la résurrection est rendue possible par la mort, c'est donc que la mort de Jésus est centrale au message de l'Évangile. Dit autrement, si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas de bonne nouvelle. Jésus crucifié. Alors, et là, si les gars, vous pouvez mettre le dessin, je ne sais pas si vous l'avez reçu ou pas, on ne l'a pas reçu, bon, c'est pas grave. Donc, là, j'ai essayé d'aller chercher le fond, et je vous propose de voir ensemble quelles sont les conséquences de la mort de Jésus. Et j'ai identifié, et là on va sortir un tout petit peu du passage pour aller chercher dans toute la Bible, mais 7 thèmes qui sont associés à la mort de Jésus. Le premier thème, vous le connaissez tous, c'est le pardon et la purification du péché. Jésus-Christ crucifié verse son sang pour le pardon des péchés, Matthieu 26, 28. Jésus-Christ crucifié meurt pour nos péchés selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, 3. Jésus-Christ crucifié obtient la rémission par le sang versé, Hébreux 9, 22. Jésus-Christ crucifié abolit le péché par le sacrifice de lui-même, Hébreux 9, 26. Jésus-Christ crucifié porte nos péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2, 24. Jésus-Christ crucifié purifie de tout péché par son sang, 1 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ crucifié purifie la conscience par le sang offert, Hébreux 9, 14. Un deuxième axe, Jésus rachète. Jésus-Christ crucifié rachète et pardonne par son sang, Éphésiens 1. Jésus-Christ crucifié se donne en rançon pour tous, 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Jésus-Christ crucifié obtient une rédemption éternelle par son propre sang, Hébreux 9, 12. Jésus-Christ crucifié rachète des hommes de toute tribu pour Dieu par son sang, Apocalypse 9, 5, verset 9. Jésus-Christ crucifié nous rachète de la malédiction de la loi en étant pendu au bois, Galates 3, 13. Jésus-Christ crucifié est notre agneau pascal immolé, 1 Corinthiens 5, verset 7. Jésus-Christ crucifié se donne lui-même pour nous racheter de toute iniquité, Timothée 2, 14. Qu'on a dit, il pardonne, il rachète. La troisième, c'est qu'il justifie et il réconcilie avec Dieu. Jésus-Christ crucifié justifie par son sang et sauve de la colère, Romains 5, 9. Jésus-Christ crucifié sert de propitiation par la foi en son sang, Romains 3, versets 24-25. Jésus-Christ crucifié réconcilie toutes choses avec Dieu par le sang de sa croix, 1 Colossiens 1, verset 20. Jésus-Christ crucifié nous réconcilie avec Dieu alors que nous sommes encore pécheurs, Romains 5, 10. Jésus-Christ crucifié, le juste, amène à Dieu les injustes, 1 Pierre 3, 18. Jésus-Christ crucifié ouvre l'accès au sanctuaire par son sang, Hébreux 10, 19, 20. Jésus-Christ crucifié rapproche les éloignés par son sang et par la croix, Éphésiens 2, 13, 18. Le quatrième axe, c'est la mort de Jésus apporte la délivrance et la victoire. Jésus-Christ crucifié goûte la mort pour tous
Hébreux 2, verset 9, Jésus-Christ crucifié efface l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix, Colossiens 2, 14. Jésus-Christ crucifié obtient le salut, étant mort pour nous, 1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10. Jésus-Christ crucifié se donne lui-même pour nous arracher du présent siècle, mauvais, Galates 1, verset 4. Jésus-Christ crucifié anéantit le diable par sa mort, Hébreux 2, 14, 15. Jésus-Christ crucifié donne aux saints la victoire sur Satan par le sang de l'agneau, Apocalypse 12, 11. Jésus-Christ crucifié nous guérit par ses meurtrissures, Ésaïe 53, verset 5. Cinquième axe, la mort de Jésus manifeste l'amour de Dieu. Jésus-Christ crucifié meurt pour nous les pécheurs affaiblis, Romains 5, verset 6. Jésus-Christ crucifié meurt même pour le frère qui est faible, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 11. Jésus-Christ crucifié meurt pour nous alors que nous étions pécheurs, Romains 5, 8. Jésus-Christ crucifié donne sa vie pour nous donner la vie éternelle, 1 Jean 3, 16. Jésus-Christ crucifié s'offre en sacrifice de bonne odeur, Éphésiens 5, 2. Jésus-Christ crucifié se livre pour son Église par amour, Éphésiens 5, 25. La vie nouvelle nous est apportée par la mort de Jésus. Jésus-Christ crucifié porte sa mort dans notre corps pour y manifester sa vie. On dit même sa puissance de résurrection. 2 Corinthiens 4, versets 10, 11. Jésus-Christ crucifié meurt pour tous afin qu'ils vivent pour lui. 2 Corinthiens 5, 15. Jésus-Christ crucifié vit en moi qui suis crucifié avec lui. Galates 2, 20. Jésus-Christ crucifié a souffert dans la chair et nous arme pour rompre avec le péché. 1 Pierre 2, 4, verset 1. Et le septième et dernier axe que je voudrais développer, c'est par sa mort que Jésus-Christ est Seigneur et glorifié à la droite du Père. Jésus-Christ crucifié est la manifestation de la puissance de Dieu, dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Jésus-Christ crucifié intercède pour nous, lui qui est mort et ressuscité, Romains 8, 34. Jésus-Christ crucifié règne en Seigneur des morts et des vivants, étant mort et ressuscité, Romains 14, verset 9. Jésus-Christ crucifié s'abaisse jusqu'à la mort de la croix et est souverainement élevé, Philippiens 2, versets 8 à 11. Jésus-Christ crucifié endure la croix et siège à la droite de Dieu, Hébreux 12, verset 2, c'est tout le passage sur le souverain sacrificateur. Jésus-Christ crucifié acquiert l'Église par son propre sang, Acte 20, verset 28. Donc je rappelle les grands axes. Il pardonne, la mort de Jésus-Christ pardonne, la mort de Jésus-Christ rachète, la mort de Jésus-Christ réconcilie et justifie, la mort de Jésus-Christ délivre et donne la victoire, la mort de Jésus-Christ manifeste l'amour de Dieu, la mort de Jésus-Christ donne une vie nouvelle, et la mort de Jésus-Christ le rend Seigneur glorieux. Jésus-Christ crucifié. La gloire de la croix est un scandale, et pourtant, c'est la gloire sur laquelle s'appuie tout le message du salut. Oui, c'est un instrument de torture. Oui, c'est un instrument de souffrance. Nous sommes dans une société qui ne veut pas de douleur et ne veut pas de souffrance. Et pourtant, la bonne nouvelle ne peut pas éluder le fait qu'à un moment donné, il y a un homme qui souffre et meurt par amour pour nous sauver, nous justifier, nous réconcilier avec Dieu. C'est très paradoxal de dire que finalement, la croix est la manifestation de la puissance de Dieu. On aurait tendance à dire la manifestation de la puissance de Dieu, c'est la résurrection. Non, c'est l'obéissance du Fils qui accepte de se dépouiller lui-même pour descendre, devenir homme et souffrir et mourir. C'est ça la manifestation de la puissance de Dieu. D'ailleurs, c'est à la croix que le voile du temple se déchire. C'est à la croix que la terre tremble et que les morts ressuscitent. C'est à la croix que Jésus dit « Tout est accompli ». Et donc, la résurrection n'est qu'une conséquence de cette obéissance. Ce n'est pas que je veuille diminuer l'importance de la résurrection.
c'est pareil, il n'y a pas de foi sans résurrection, sans croire à la résurrection. Le mystère glorieux que Paul veut développer là pour les Corinthiens, ça transforme la faiblesse en victoire et la mort en résurrection. Par la croix, Jésus offre à chacun la possibilité de vivre pleinement sous la seigneurie du Christ ressuscité. Même le faible, même le tremblant devient dépositaire du message de la puissance de Dieu. Donc la croix n'est pas seulement le symbole du sacrifice, mais c'est aussi le symbole de la victoire et de la glorification du Sauveur qui siège à présent à la droite de Dieu. Du coup, si on vous pose la question, quelle est la manifestation la plus éclatante de la gloire de Jésus-Christ ? En fait, la bonne réponse, c'est la croix. Paul dit quand même dans sa prédication que je n'ai voulu savoir que Jésus-Christ crucifié, moi j'étais tout tremblant, etc. Mais ma prédication était une manifestation de la puissance de Dieu. Alors quelle était cette puissance ? Lui le faible, lui le tremblant, lui le craintif, dit avoir fait une démonstration de puissance parmi les Corinthiens. Alors si sa prédication était si puissante, qu'est-ce qui en faisait la force ? Donc il le dit, ce n'est pas la puissance humaine, ce n'est pas la rhétorique, ce n'est pas la sagesse humaine. Il le dit autrement que ce qui est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens. Je cite, « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires qu'il avait reçues de Dieu, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Vous voyez, on retrouve le même thème là. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il va même encore plus loin en expliquant ce que ça veut dire d'être fort. « J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, des signes, des prodiges et des miracles. » Donc, si je résume, la prédication de Paul chez les Corinthiens a produit de la persévérance, des signes, des prodiges et des miracles. Et il dit, par quelle puissance cela arrive ? Ça arrive par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui témoigne à votre esprit en ce moment même que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui déverse en vous l'amour de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dispense ses fruits, comme indiqué dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. L'Esprit de Dieu est la personne de la Trinité qui, dans chacun de vos cœurs, vous permet de dire que ce que nous avons proclamé ensemble au sujet de Jésus-Christ crucifié, c'est vrai. Que ce que nous proclamons au sujet de Jésus-Christ crucifié, c'est digne de foi. Et cela produit en vous la louange et la reconnaissance. Ce que Paul dit ici, c'est que la connexion entre les phrases qu'il dit et l'esprit des auditeurs vient de l'Esprit de Dieu, et c'est ça qui donne la puissance à sa prédication. Ce n'est pas la forme, ce n'est pas le volume de sa voix, ce n'est pas son autorité naturelle, ce n'est pas sa quantité de répétition, c'est le mouvement intérieur que la parole de Dieu produit dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Alors parce qu'il a encore beaucoup de choses à dire et que nous sommes au début de la première épître des Corinthiens dans le texte qui était prévu pour aujourd'hui, on sait que plus tard dans cette épître, il va développer des passages que nous étudierons certainement d'autres dimanches, en particulier comment exercer les dons dans l'amour, ce qui est la voie par excellence.
en citant 1 Corinthiens 13. J'arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on a envie de dire en conclusion ? Jésus-Christ crucifié, est le cœur de notre foi. Contemplez Jésus-Christ qui se donne pour votre rédemption. Il n'y a rien de difficile ni de douloureux qu'il ne connaisse, puisqu'il a traversé lui-même la souffrance, la mort, et même il a vaincu la mort. Alors si tu souffres, si tu doutes, si tu as des questions sur le sens de la vie, de la mort, de la souffrance, approche-toi de Jésus-Christ crucifié. C'est par son sang que tu es pardonné, que tu es guéri, que tu es sauvé, et tout cela gratuitement. Les membres du conseil, les pasteurs sont là pour te guider, t'écouter, témoigner du mystère de Dieu dans la vie humaine. N'ayons d'autres fonds de prédication que le message de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié parce qu'il nous aime. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de nous rappeler qu'il n'y a rien d'autre de plus important que toi, que ton amour manifesté pour chacun de nous à la croix. Seigneur, nous invoquons sur nous la présence, la puissance et le renouvellement de ton esprit, qui puisse témoigner à nos esprits que ce que tu as fait est certain, que ce que tu as dit est vrai, que tu es mort et que tu es ressuscité pour chacun de nous, pour nous apporter une vie en plénitude, une vie éternelle. Seigneur, rends nos cœurs obéissants à ta parole et nourris notre foi par tout ce que tu accomplis au quotidien par ta puissance. Amen.